Bienvenue pour une nouvelle leçon de numération CM1, CM2. Il s'agit cette fois-ci de la leçon Num 5 qui s'appelle Décomposer des nombres entiers et voici la version commentée. Num 5, décomposer des nombres entiers. Les objectifs de cette leçon, c'est de savoir décomposer et recomposer un nombre entier sous forme additive et également de savoir décomposer et recomposer un nombre entier sous forme multiplicative. Voyons ça en détail. La décomposition additive, pour commencer, je peux décomposer un nombre en centaines, dizaines et unités, et ce pour chaque classe. Donc les classes, unités simples, milliers, millions, etc. Donc un exemple tout simple, 854. Si je décompose en centaines, dizaines et unités, ça nous donne 800 plus 50 plus 4. C'est-à-dire que je prends chaque chiffre, je regarde dans quelle colonne il est, je sais ce que ça me donne. Le 8, il est chez les centaines, donc ça me donne 800. Le 5, il est chez les dizaines, ça me donne 50. Et le 4 chez les unités, ça donne 4. Un deuxième exemple, un petit peu plus long, 13 674. Donc c'est le même principe, je prends chaque chiffre et je regarde dans quelle colonne il se trouve, ça m'indique sa valeur. Dans 13 674, le 1, il est chez les dizaines de mille, donc ça donne 10 000. Le 3 chez les unités de 1000, 3000. Le 6 chez les centaines, 600. Le 7 chez les dizaines, 70. Et enfin le 4 chez les unités, ça donne 4. Donc 13 674 égale 10 000 plus 3000 plus 600 plus 70 plus 4. Un petit rappel sur ce que sont les unités. Les unités, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les dizaines, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et les centaines, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Et grâce à ça, dans toutes les classes, on peut faire de la décomposition. Ensuite, la recomposition, c'est juste le travail inverse. Ça veut dire qu'on vous donne des nombres. Il va falloir retrouver le nombre de départ. La décomposition multiplicative, c'est presque la même chose. Je dis presque. Ça ressemble. Je peux décomposer un nombre en multiples de centaines, multiples de dizaines et multiples d'unités, et ce pour chaque classe. Si on regarde les exemples, c'est plus simple. 854. Dans 854, j'ai 8 paquets de 100, j'ai 5 paquets de 10 et j'ai 4 unités. En fait, on prend chaque chiffre, on regarde dans quelle colonne il se trouve, et ça nous donne le nombre à multiplier. Par exemple, le 8, il est chez les centaines, donc ça me donne 8 paquets de 100, donc ça fait 8 fois 100. Plus le 5 chez les dizaines, ça fait 5 fois 10. Plus le 4, il est tout seul, on le laisse tranquille. Deuxième exemple pour mieux comprendre, avec un nombre un peu plus grand, 13 674 comme tout à l'heure. Le 1, il est chez les dizaines de mille, donc ça me donne un paquet de dizaines de mille, donc 1 fois 10 000. Plus le 3, il est chez les 1000, donc 3 fois 1000. Le 6, il est chez les 100, plus 6 fois 100. Le 7, il est chez les dizaines, plus 7 fois 10. Et enfin, plus 4. Donc ça ressemble beaucoup, sauf que cette fois-ci, on va parler en termes de paquets. Au lieu de décomposer 800 plus 50 plus 4, on va dire j'ai 8 paquets de 100, donc 8 fois 100 plus 5 fois 10 plus 4. Mais c'est exactement le même principe, et dans la tête, c'est exactement la même démarche. Exemple pour être sûr que tout est bien compris, et puis pour pouvoir comprendre ce qu'on peut vous demander par rapport aux compétences. Je sais décomposer et recomposer un nombre entier sous forme additive. Là, c'est pas compliqué. On nous donne un nombre et on nous demande de le décomposer. 38 504. Alors attention, c'est parti. Je regarde chaque chiffre en commençant par la gauche. Le 3, il est chez les dizaines de mille, donc ça me donne 30 000. Le 8, il est chez les unités de mille, ça me donne 8 000. Le 5, il est chez les centaines d'unités simples, ça me donne 500. Le 0, on le laisse tomber. Et le 4, il est chez les unités des unités simples, ça me donne 4. On vérifie. 30 000 plus 8 000 plus 500 plus 4. Alors c'est très important de faire ce travail-là, ça veut dire qu'on prend chiffre par chiffre, on regarde dans quelle colonne il se trouve et on arrive à décomposer. Si on en a besoin, rien n'interdit de placer le nombre dans un tableau de numération, comme ça c'est encore plus simple et encore plus clair pour voir tout ça. On peut nous demander le travail inverse, c'est la recomposition. On nous donne un nombre et il faut retrouver, on nous donne l'addition de nombres, il faut retrouver le nombre de départ. Là, il ne faut pas se faire piéger par les zéros. Il y a certaines colonnes qui vont se retrouver vite. Donc là, on a 200 000 plus 3 000 plus 700 plus 30. En n'oubliant aucun zéro, ça nous donne 203 730. Même chose pour être sûr de ne pas se tromper.
pour pouvoir s'entraîner, on place chaque nombre dans le tableau de numération. Et ensuite, on regarde à la fin ce que ça nous donne, en faisant attention à mettre les zéros dans les colonnes qui vont rester vides. Pour la deuxième compétence, je sais décomposer et recomposer un nombre entier sous forme multiplicative. Le principe est exactement le même. On va vous demander de décomposer, donc 450 200, on le décompose. Même principe, je prends chaque chiffre, je regarde dans quelle colonne il se trouve, et ça me donne la décomposition. Le 4, il est chez les centaines de mille, donc je vais avoir 4 paquets de 100 000, donc ça va me donner 4 fois 100 000. Le 5, chez les dizaines de mille, je vais avoir 5 paquets de 10 000, donc je vais avoir 5 fois 10 000. Les zéros, on laisse tomber. Et enfin, le 2, il est chez les centaines d'unités simples. Je vais avoir 2 paquets de 100, donc 2 fois 100. On vérifie. 450 200 égale 4 fois 100 000 plus 5 fois 10 000 plus 2 fois 100. C'est aussi simple que ça. On peut s'aider du tableau de numération si on en a besoin. Exercice inverse, exercice de recomposition. On vous donne la décomposition. Il faut retrouver le nombre de départ. Donc, même chose. On a 8 paquets de 10 000, 8 fois 10 000, plus 6 paquets de 1000, plus 1 paquet de 100, plus 6. Pour recomposer, on fait attention aux colonnes qui vont rester vides et dans lesquelles on va devoir mettre un 0. Si on en a besoin, on prend un tableau de numération ou bien le trace sur l'ardoise pour pouvoir replacer tout ça et pas se tromper. Donc 8 fois 10 000 plus 6 fois 1000 plus 1 fois 100 plus 6, ça nous donne 86 106. Voilà pour cette leçon, j'espère que tout est clair. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle leçon et d'ici là, travaillez bien.